Conte de fées en français. Le loup-garou partie 3, la tribu de l'Alpha. Lucas et Simone étaient loin des souvenirs du village. Les regards durs, la trahison, les malédictions qui autrefois dominaient leur cœur et leurs esprits. Frimeur. C'est le meilleur couteau de cuisine que j'ai jamais eu. Ici, dans ce sanctuaire profond, il n'était que Lucas et Simone, deux âmes sœurs, futurs parents. Pratique. J'aime mes moments. Elle a ton rythme, fort et régulier. Lui apprendras-tu à se transformer? Je lui apprendrai à choisir. C'est tout ce qu'un parent peut faire. Espérons que notre enfant hérite de ton charisme. Ou mieux encore, de ton espoir. Et de ta loyauté. À mesure que la grossesse de Simone avançait, d'étranges phénomènes commençaient à surgir. Une semaine avant, les animaux de la forêt avaient commencé à disparaître. As-tu vu une trace des cerfs? Et des lapins? As-tu oublié d'accrocher de l'ail à la porte encore une fois? Si je l'avais fait, nous aurions affaire à des bandits, pas à des animaux disparus. C'est vraiment étrange. Je soupçonne une vieille magie, Simone. Chérie, si tu te mets à hurler à la lune sans prévenir, j'exige au moins une danse d'abord. Marché conclu. Mais ce soir, je préférerais ne pas découvrir ce qui rôde dans l'ombre avec nous. À la tombée de la nuit, Lucas entendit des murmures dans son sommeil. Non pas des souvenirs, mais quelque chose de bien plus inexplicable. Une voix unique, sombre, méfiante et affamée. Je dirais que tu as l'air surpris, Lucas. Mais je serais bien plus choquée si tu m'accueillais avec une soupe chaude. La dernière fois que tu es apparu, j'ai poussé des crocs dans des endroits dont j'ignorais l'existence. Et pourtant, tu retombes toujours sur tes pattes. Typique du loup. Je ne serais pas ici si j'y étais pas obligée. Tu as 10 secondes, sorcière. Parle ou je te montre ce que donnent les sautes d'humeur de grossesse avec une poêle. Simone, ravie de te voir aussi. Allez, crache le morceau. Je déteste annoncer des mauvaises nouvelles à des bonnes personnes. Morven du Mont Charles est revenu. Le véritable propriétaire de la malédiction, Morven le sorcier, s'est éveillé. Je crains pour ton enfant à naître. La magie noire que j'avais empruntée pour te maudire, Lucas, était la sienne. Il veut ce que grandit en toi, Simone. Il refera le monde dans l'ombre et utilisera ton bébé comme réceptacle. Vous devriez vous faire discret. Discret? Qu'il essaye seulement de toucher ma femme et mon enfant. Toutes ces vies passées à se terrer. Regarde-toi à présent. Mais l'orgueil est un doux assaisonnement pour la peur, Lucas. Nous devons prévenir le village. Cela semble alarmant. Nebula était venue avertir Lucas, mais elle savait trop bien qu'il se lèverait toujours pour défendre son bien-aimé. Géphro, l'arrière-petit-fils de Marcus, débordant de colère morale, rassemblait les villageois effrayés. Voyez les nuages, les récoltes détruites, le bétail disparu. C'est la puante interlupine de Lucas, sa malédiction qui apporte ces ténèbres. Nous avons toléré sa monstruosité pendant des années, et voyez ce qu'elle nous apporte encore. Mais Lucas est en paix depuis des années. La paix d'une bête. Il ne fait qu'attendre que nous tournions le dos. C'est drôle. Tu juges vite, Géphro. Mais quand on sait l'amitié de ton arrière-grand-père avec la peur, quand les hommes ont peur, ils trouvent des monstres chez les innocents. Eh bien, voilà le diable en personne. Et que portes-tu, Simone? Un miracle ou une nouvelle malédiction? Un enfant qui ne sera ni l'un ni l'autre, et qui vaudra mieux que toutes vos générations de haine. Allons-y, Simone. Nous n'avons rien à faire ici. Nous sommes venus vous prévenir qu'il se passe quelque chose. Mais j'imagine que vous serez livré à vous-même. C'est ça, Lucas.
Tu n'as pas ta place ici. La forêt est par là. Je préférerais être haï pour ce que je suis que de mentir sur ce que je suis devenu. Ils ne font jamais ça en plein jour. Ils sont venus pour moi. Mais ces loups ne sont pas des ennemis. Ce sont des frères. Les loups l'avaient senti les premiers. Ils commencèrent à encercler la cabane de Lucas et Simone pour les protéger de la menace de Morven. Leur chef, un loup immense au pelage gris argenté, communiqua avec Lucas par télépathie. « Frère, il viendra ici cette nuit. Je sais, vieil ami. Combien sont-ils? Il est seul, mais il est puissant. Il a le goût du néant lui-même. » Pendant des années, je fus leur frère, leur erreur, leur légende. À présent, je suis leur alpha. Cela ressemble moins à une couronne qu'à la découverte de mon autre cœur. Du moment que ton autre cœur se souvient que j'aime le petit déjeuner au lit... Ce soir, vous ne vous battrez pas pour moi, mais pour l'espérance, pour un enfant qui va naître. Une autre chose, si Morven ne vient pas jusqu'ici, nous irons jusqu'au Mont Charles, là où il ne nous attend pas. Je ne peux pas te laisser faire cela seul, Lucas. Je viens aussi. Si elle vient, nous venons aussi. Non, Simone, c'est dangereux. C'est précisément pour cela que tu auras besoin de toute l'aide possible. Nous affronterons Morven ensemble. Ce soir, nous mettrons fin à cette malédiction. Le loup-garou et sa sorcière d'épouse qui ont apporté les ténèbres sur nos terres. Mais Jeffro, et si nous avions tort? Imbécile, lâche. Nous devons agir tant qu'il s'en prend à nos bétails. Faut-il attendre que nos enfants disparaissent aussi? Plus jamais! Morven, montre-toi! Tu veux mon enfant? Me voici! La température chuta soudain. Les arbres se balancèrent violemment dans le vent. Le givre recouvrit un lac voisin et le glaça instantanément. Imprudente louve. Tu ne peux pas marchander avec des forces qui dépassent ta compréhension. Ah oui? Tu n'es qu'un autre tyran caché derrière sa magie noire. J'ai vu pire. Ton audace m'intrigue. Ton enfant fera un réceptacle parfait. Éternellement jeune comme Lucas, malléable comme ce monde, éternel comme moi et courageux comme toi. Elle est déjà parfaite. Et elle est déjà protégée. Protégé. Un à un, les loups sortirent des ombres. Ils encerclaient Morven tandis que Simone l'attirait. Sale chien, je ne me laisserai pas intimider par vos misérables bêtes ni par votre trophée enceinte. Dis-moi, Lucas, où te caches-tu? Lucas s'était dissimulé sous la forme de loup et se mouvait, empreint d'autorité d'alpha, parmi sa meute. Frères, sœurs, pour votre alpha, pour notre enfant. Montre-toi, Lucas. Serais-tu tenu en laisse désormais? Trop lâche pour m'affronter? Il est plus proche que tu ne le crois. Là-bas, sur le Mont Charles, la sorcière invoque son démon de bébé. Tu ne peux pas m'arrêter, Lucas. Tu n'es même pas un vrai loup. Tu as raison. Je suis quelque chose que tu ne seras jamais aimé. Alors, Lucas renversa la tête en arrière et poussa un hurlement primal. Non pas de douleur ni de rage, mais d'alpha. Tous les loups s'unirent à ce chœur, comme une famille. C'était un son plus ancien que les royaumes, plus ancien que les malédictions, plus ancien que l'homme, et plus ancien encore que les ténèbres elles-mêmes. C'était le son d'une famille qui prenait position. Morven chancela, son assurance se fissura tandis que le hurlement collectif submergeait sa magie noire. Impossible! Je suis éternel! Je suis... Tu es fini. Le véritable amour et la famille sont la seule magie que tu ne comprendras jamais.
Retourne au néant. Le plan était parfait. L'appât, la mise en œuvre et le piège surprise. Les cris d'outre-monde de Morven résonnèrent à travers le mont Charles, tandis qu'il était aspiré dans l'orgie. Mais qu'est-ce que... Geffro et les villageois assistèrent à la scène. Morven était happé dans la bouteille. Et Lucas, toujours au milieu de sa meute, protégeait Simone. Lucas n'est pas le monstre, Geffro. Il ne l'a jamais été. La menace a pris fin. Vos bêtes et vos enfants sont en sécurité. Nous ne désirons que la paix, pour nous et pour notre enfant. Vous nous avez sauvés? Il vous sauvait déjà depuis longtemps. Nous étions simplement trop effrayés pour le voir. Parfois, la rédemption ne vient pas d'un changement de nature, mais du regard des autres qui, enfin, voient ce que vous avez toujours été. Volfina sera forte. Volfina sera aimée, et c'est plus fort encore. Et ainsi, Lucas le loup-garou trouva ce que cherche toute âme maudite. L'acceptation, l'appartenance et l'amour. Papa. Les meilleures histoires ne se terminent pas à part, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, mais par et ils vécurent, pleinement, entièrement, sans honte ni ombre. Ils vécurent.